Aujourd'hui, je vous propose mon traditionnel maquillage de l'été. C'est vraiment le make-up à savoir faire cet été. Vous savez que je déteste cette saison, c'est vraiment la pire de l'année. Par contre, je l'aime bien parce que, bon, déjà il y a les vacances. Et j'aime beaucoup faire des make-up d'été, étonnamment. Mais la saison, je déteste. Donc bon, ça me conforte un petit peu durant cette saison affreuse. En tout cas, voilà, ça c'est le make-up que je vous propose. Il est facile à faire, il est vraiment idéal pour cette saison, pour la chaleur, il est rapide, il est facile, voilà. Première des choses, je voudrais vous montrer un truc qui est incroyable en été. C'est ce masque de chez Garnier, c'est le Cryo Jelly. En fait, c'est un masque qui va venir rafraîchir, enfin faire baisser quelques degrés la peau, je sais pas exactement combien. Mais en gros, bah moins 7 degrés, c'est marqué tout simplement dessus. Je sais pas si vous vous êtes déjà maquillé en été quand il fait très chaud, surtout le teint, c'est des crises de nerfs. Parce que, alors moi je transpire du visage, en particulier de la moustache et tout ça, mais quand on a le visage chaud, c'est très désagréable de se maquiller, ça tient pas, les matières elles fonctionnent pas comme d'habitude, et depuis que j'ai découvert ça, c'est incroyable. Donc voilà, je voulais tout simplement vous en parler, c'est un masque tissu classique. Franchement, les masques tissu chez Garnier, c'est vraiment mes préférés. En plus de ça, il est anti-fatigue, c'est parfait parce que moi j'ai mes règles, franchement je suis en train de subir. J'adore l'odeur, il sent le concombre, mais le concombre un peu, je sais pas, avec un petit parfum quoi, ça sent vraiment, genre concombre aloe vera quoi. Ça sent super bon. Après voilà, ça se met comme un tissu classique, un masque tissu pardon, classique. Et vous laissez poser 15 minutes. Franchement, à chaque fois que je me maquille et qu'il fait chaud, je mets ça. Ça fait vraiment un effet frais sur le visage. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment une invention géniale. Et je trouve que quand le visage il est un peu plus frais, les matières elles se mettent mieux, elles adhèrent mieux, enfin vraiment c'est trop agréable. Vous voyez l'effet quand vous appliquez un gloss repulpant, mentholé un peu, l'effet que ça fait sur les lèvres, alors ça pique pas, mais ça fait un peu le même style d'effet fraîcheur. Vraiment on dirait que vous mettez de la glace sur le visage. Je sais pas comment c'est possible mais c'est trop bien. Voilà, une fois les 15 minutes passées, on retire. Je vais pénétrer ce qui reste de produit parce que ça hydrate évidemment en même temps. Ensuite je vais appliquer une base et je prends le Skin Duo de chez Vive. C'est une sorte de... comme un enlumineur un peu lumineux comme ça. Parce que c'est... il y a vraiment qu'en été où j'aime bien ce genre de choses. Donc je l'applique sur tout mon visage. Vous voyez ce que ça fait? C'est très joli. Ça fait pas trop brillant. Je sais pas comment ça rend trop à la caméra. Mais je trouve ça vraiment agréable et ça hydrate. Et après je vais passer au teint avec le produit que j'utilise tous les étés. La CC Crème de chez Herborian. Et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Herborian. Donc la CC Crème, si vous connaissez pas encore, c'est un soin perfecteur de peau. Donc il y a plusieurs teintes. Moi j'ai la plus claire. Elle s'appelle Claire. Et ça existe en deux formats. Là c'est le plus grand format mais elle existe aussi en plus petit. Et la particularité c'est que c'est un produit avec des pigments encapsulés, c'est-à-dire que toutes les teintes sont blanches comme ça, et au contact de la peau, quand vous allez masser sur votre peau, ça va venir vraiment s'adapter à votre peau et les pigments vont se révéler. Donc je vais vous montrer d'abord sur ce côté-là, je sais pas si j'en ai pris un peu trop. Voilà, c'est vraiment le seul produit que j'aime appliquer à la main. Pour le reste, vous savez, j'aime bien utiliser une éponge, un fond de teint, etc. Un fond de teint, un pinceau, ou plus éponge d'ailleurs. Mais vous voyez, c'est plus du tout blanc et ça camoufle vraiment bien. Je vais vous montrer par rapport à l'autre côté. Et c'est vraiment hyper léger. Il y a aussi un SPF 25 dedans. Donc ça permet de protéger aussi du soleil. Mais attention, ça ne dispense pas de mettre un SPF quand même avant. Hein. C'est vraiment un plus. Mais n'oubliez pas de bien mettre votre SPF avant. Vous voyez ce que ça fait? C'est vraiment très joli sur la peau. Il n'y a pas du tout d'effet matière. Ça unifie. Et vous savez, chez Herborian, la particularité de leurs produits, c'est que ce sont des produits hybrides qui sont entre le maquillage et le soin. Donc vous avez aussi un aspect soin dans ce produit-là, en plus du côté maquillage. Et vous voyez, par rapport à ce côté-là, là j'ai toujours mes petites imperfections et là vous voyez elles sont bien camouflées mais ça reste toujours en légèreté et c'est vraiment un produit que j'adore mettre en été parce que je le trouve léger, je trouve qu'il camoufle suffisamment, j'ai pas forcément besoin de trop de couvrance, enfin j'ai pas envie de trop de couvrance en été en tout cas moi. Et il se travaille aussi très bien à l'éponge si jamais vous voulez faire une deuxième application, si vous voulez un petit peu plus de couvrance, mais moi je vais laisser comme ça parce que j'aime bien cet effet là. Donc je vais faire l'autre côté.
J'aime trop voir les pigments qui s'adaptent à la peau. Donc voilà pour le résultat, on a un teint qui est vraiment unifié. C'est un produit qui est également hydratant et il y a de la vitamine E, donc c'est également antioxydant. Donc voilà, je vais passer ensuite à la CCI. Pareil, je pense que vous devez connaître, mais je vais vous représenter. C'est plus ou moins la même chose, mais pour le contour des yeux. Du coup, il y a un SPF 20, ça c'est très intéressant pour le contour des yeux. N'oubliez pas de mettre votre crème solaire aussi au contour des yeux, c'est très important. Donc ce produit va illuminer et corriger tout en lissant les ridules. C'est la même chose, hein, ce sont des pigments encapsulés, donc j'ai la même teinte, c'est la teinte claire, donc hop, ça c'est le format du produit et je vais vous montrer. Donc je vais l'appliquer, pareil j'aime bien l'appliquer au doigt parce que vous devez écraser les pigments pour qu'ils se révèlent. Donc vous voyez, ça va se transformer exactement comme la CC crème. Je m'applique aussi un petit peu ici, vraiment très peu ce qui reste sur mon doigt. Donc voilà, ce côté est fait, ce côté est pas fait. C'est vraiment un fini naturel, pareil, qui est sans matière, sans effet matière, sans épaisseur. Très agréable du coup à porter pour l'été. Voilà pour le résultat du teint. Là j'ai pas encore poudré ni rien, mais je vous montre le résultat des produits juste appliqués comme ça. Moi je trouve ça très joli personnellement. Donc évidemment j'ai un code promo pour vous si ça vous intéresse. C'est valable sur tous les produits Herborian, donc sur le site Herborian et également dans la boutique Opéra. Le code c'est Marion et vous avez moins 20% hors kit et coffret, et vous avez également la livraison qui est offerte en France, en Belgique et au Luxembourg. Et dès 50 € avant la remise, vous avez un roll-on matifiant qui vous est offert avec votre commande. Et laissez-moi vous montrer ça si jamais vous connaissez pas parce que c'est formidable, surtout en été. Donc c'est un petit roll-on matifiant. Tout simplement, ça fonctionne comme les blotting papers. Si jamais vous connaissez, vous savez, quand vous avez tendance à briller au cours de la journée, les petits blotting papers, ça sert à absorber le sébum et à rematifier sans pour autant venir repoudrer par-dessus. Ça, c'est exactement le même principe, sauf que c'est un petit roll-on et c'est vraiment super pratique, surtout en été quand on a tendance à regresser assez rapidement. Comme c'est mon cas en tout cas. Donc là je vais pas vous montrer parce que j'ai pas poudré encore, mais c'est vraiment à utiliser dans la journée. Vous mettez ça dans votre sac, c'est tout petit, c'est très pratique et franchement c'est ultra utile, c'est super efficace. Donc voilà, vous avez tout le récapitulatif de l'offre dans la barre d'infos avec le lien vers le site et on va continuer le maquillage. Donc vous avez compris, je veux un truc lumineux. Donc pour mon bronzer, j'ai choisi un bronzer en crème de chez ELF que j'ai acheté il y a pas longtemps, c'est le Luminous Putty Bronzer. Je l'ai acheté en mat et en irisé, donc là pour le coup, je sais pas si vous allez voir, mais il y a de légères nacres à l'intérieur. Je me suis dit que ça avait l'air sympa et la teinte, je la trouve vachement bien. Enfin, je l'ai pas encore essayé comme vous avez vu, mais c'est assez froid pour un bronzer. Moi je suis très contente. C'est la teinte Vacay Mood. Donc je vais prélever directement dans le pot. Ah oui, on dirait que c'est beaucoup plus gélifié que ça, mais en fait non, c'est vraiment une pâte. L'aspect est tellement lustré. Donc je mets sur ma main ici, j'ai pas envie de prélever directement dans le pot, donc je prends un pinceau qui est biseauté. D'ailleurs c'est un pinceau que l'un d'entre vous m'a offert quand j'avais fait une démo à Sephora. C'était la collection Spectrum avec le film Lolita malgré moi. Trop beau ce pinceau, donc merci si tu passes par là, parce que j'adore. Donc là je vais l'appliquer. Il a pas l'air ultra... Ah si quand même. J'allais dire il a pas l'air ultra pailleté, mais enfin, je voulais pas un truc pailleté, hein. Je voulais un truc vraiment lumineux. Et la teinte franchement c'est vachement bien, hein. Donc je tapote pour pas déplacer ce que j'ai fait en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que j'aime vraiment bien la teinte. Franchement c'est trop beau. Alors c'est pas trop brillant, c'est exactement ce que je voulais. C'est juste lumineux. C'est pas un bronzer boule à facettes quoi. Franchement c'est trop beau, j'adore. J'ai fini, je l'ai appliqué sur les zones habituelles, donc joue, nez, ovale du visage. C'est hyper beau. Et je sais pas si vous voyez bien sur ma main l'effet que ça fait, mais je trouve ça super joli, franchement j'adore. Ensuite, pour mon blush, j'ai pris un blush de chez Rare Beauty. Je pense que c'est une teinte que j'ai jamais mise d'ailleurs. Donc un des blushs liquides, c'est la teinte Virtue. C'est une teinte un petit peu, comment dire, un peu, pas terracotta, mais un peu brûlée. Je sais pas comment dire. Ça donne pas envie, je sais, mais en gros, ça me fait vraiment penser à l'été. Donc je vais l'appliquer avec le même blush. Putain, je suis désolée, j'ai vraiment très chaud. Hop, je vais l'appliquer avec le même pinceau, juste, voilà, j'ai essuyé l'excédent de bronzer. Pareil, je l'ai appliqué du coup sur ma main et je prélève directement. J'applique plus directement, j'aime pas. Et là, je vais l'appliquer ici, donc entre le bronzer et ma peau. Toujours en tapotant, je trouve que ça donne vraiment les meilleurs résultats. J'ai même pas eu besoin d'ailleurs de passer une éponge ou quoi tout à l'heure pour dégrader le bronzer. Tellement il se travaille bien dans la peau, franchement je suis vraiment impressionnée. Je pense que c'est mon coup de cœur là. Donc hop, le blush.
Que serait un maquillage d'été sans tache de rousseur? Évidemment. Et pas que d'ailleurs. Je vais prendre le Magic Retouch de chez L'Oréal. Je prends la teinte Golden Brown. Donc je vous rappelle qu'il ne faut pas appuyer entièrement sur le capuchon jusqu'à la fin. Il faut vraiment appuyer un tout petit peu pour que ça fasse vraiment des crachats. Donc moi je bouge vraiment ma main et j'appuie vraiment très peu pour faire cet effet. Voilà. Du coup, je m'en suis foutue partout. Protégez vos vêtements, hein. Mais voilà, moi j'ai eu la flemme. Et avec le pinceau, je l'ai essuyé, je vais juste retapoter sur les zones où je veux estomper. Parce que je veux pas qu'il y en ait partout. Enfin, dessus, des fois j'ai envie qu'il y en ait partout et des fois j'ai pas envie. Je veux que ça reste un peu concentré sur le centre du visage. Et j'enlève surtout au niveau ici des paupières parce que après ça me gêne pour me maquiller. Et pour poudrer, je vais utiliser ma poudre pour le contour des yeux de chez Inglot. Et je fais donc le dessous des yeux. Pour le reste du visage, je vais prendre la poudre lip de chez Pixi. C'est la Skin Veil Powder en teinte translucente. Donc elle est transparente du coup. Et je vais faire le reste de mon teint donc en tapotant pour vraiment tout fixer. Donc partout, sauf au niveau des paupières. Maintenant, j'ai utilisé une poudre de chez Hourglass. Donc j'ai poudré tout mon teint, mais j'utilise une poudre compacte et c'est surtout une poudre qui est un peu lumineuse. J'aime bien faire ça après avoir poudré pour vraiment tout unifier et rapporter un petit peu de brillance. Donc là, c'est la Ambient Lighting Powder de chez Hourglass en teinte Diffused Light. C'est la première fois que je vais l'utiliser, mais j'aime bien ce style de poudre là. Donc je prends un gros pinceau. J'espère qu'elle n'est pas trop brillante. Ah, c'est trop beau. Vous voyez ou pas la différence? Ça fait vraiment aspect peau. Donc j'en mets partout. Partout encore une fois, sauf au niveau des paupières. Hein. Oh, j'adore. Oh, j'adore. C'est trop beau. Ça reflète la lumière, mais vraiment juste ce qu'il faut. Trop beau. Ensuite, je vais repasser un petit peu au niveau du bronzer. Avec le bronzer de chez Sephora, c'est un nouveau produit. C'est la poudre bronzante en teinte Amber Glow. Mais vous savez, ils en ont sorti des mattes, que je vous ai déjà montré, je pense. Et là, c'est la version un peu irisée. Elle est comme ceci. Et pour le coup, elle est ultra parfumée. Je suis obligée de changer de pinceau parce que celui-ci avait des produits crème. Donc ça risque de faire des petites traces. Je suis obligée de changer de pinceau, malheureusement. Donc là, c'est la teinte numéro 1, comme je vous ai dit. Donc je vais l'appliquer là où j'ai mis ma crème bronzante de chez ELF juste avant. Oh, purée, c'est trop beau. Les deux, mais vraiment... Oh, j'adore mon teint. C'est exactement ce que je vais faire tout l'été, là. C'est le produit que je vais prendre pour partir en vacances. Ah, mais la couleur, tout est parfait. Donc, je repasse partout, sauf au niveau des joues. Juste parce que j'ai envie de mettre que le blush et ça suffit, ce que j'ai mis en dessous. Et pour le blush, je vais prendre la teinte Warm Soul des Mineralized Blush de chez MAC, qui est franchement un indispensable. Je garde le même pinceau. Franchement, si je devais garder qu'un seul blush dans toute ma collection, je pense que c'est vraiment celui-là que je garderais. C'est mon préféré. Je pense que ça se voit. Bon, ça fait des années que je l'ai. Hein. J'habitais même pas dans cet appartement quand je l'ai acheté. Je me rappelle, je travaillais chez Make Up Forever. Dans le Marais, on était rue des Francs-Bourgeois, la boutique n'existe plus aujourd'hui. C'était dans la rue où il y avait toutes les boutiques de maquillage. Donc il y avait MAC près de chez nous et j'étais allée l'acheter à ce moment-là. Je l'aime trop. Ou alors je l'avais acheté à Saint-Tropez, je sais plus. Non, je l'avais pas acheté à Saint-Tropez, je l'ai acheté à Paris. Bon, je pourrais rester comme ça parce que je trouve que ça suffit au niveau de la brillante. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez de mon teint, mais je le trouve sublime. J'adore. Mais j'ai envie d'utiliser les nouveaux highlighters de chez Natasha Denona. Alors je dis nouveaux parce qu'ils sont sortis, enfin c'est une des dernières sorties, mais ils sont sortis quand même il y a un petit moment. Juste j'avais pas pris le temps de les utiliser. C'est le Hygen. Alors j'ai pris la teinte médium parce qu'elle est un peu dorée. La teinte la plus claire, elle est un peu plus rosée je crois. Vous voyez, ça c'est la teinte claire et ça c'est la teinte médium. Je sais pas. J'ai pris celui-là parce que j'ai mis des bijoux dorés je crois. Bon écoutez, je vais rester sur celui-là. Je vais juste regarder si c'est pas trop foncé. Ça fait quand même jaune, hein. Je l'ai mis là. Bon allez, je vais tenter. En fait, j'ai l'impression que ça se prélève pas au pinceau, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une formule hybride, on dirait un peu crème poudre, je sais pas, mais j'ai pas envie de l'appliquer au doigt. Parce que j'ai l'impression que, vous voyez, quand on passe le pinceau, ça fait comme un effet ciré, alors que c'est pas ciré, je sais pas. Attendez, je vais commencer là. Ah si, ça applique quand même, non? Je sais pas si vous voyez, si ça applique. Bon, j'en mets un tout petit peu parce que j'ai plein de boutons ici, c'est un truc de ouf. J'en ai jamais eu sur les tempes. Ah oui, si, ça en applique quand même. C'est joli la formule. En fait, ça fait vraiment... Je repasse toujours un gros pinceau. C'est celui que j'ai utilisé pour la poudre tout à l'heure, sans rajouter de poudre, juste pour pas que ça fasse la barre, vous savez. Oh, c'est joli.
Bon, c'est joli, mais bon, l'highlighter, j'en ai un peu marre. Je sais pas, je suis un peu lassée. Ok, on a fini le teint. Maintenant, on peut passer aux sourcils. Bon, pour les sourcils, j'ai vraiment rien de nouveau à vous montrer. Donc, j'ai utilisé la wax de chez The Beauty Crop. J'ai pris ces goupillons en silicone. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer d'appliquer la wax avec, voir ce que ça donne. D'habitude, j'utilise un goupillon classique. Bon, déjà, au niveau du prélèvement, ça... Ah ouais, non, je pense que je vais pas aimer. C'est un peu souple. Oh, quoique. Non, franchement, je pense que j'aime bien. Je vais regarder, je vais faire le sourcil en entier. Donc, je les coiffe, vous savez l'habitude, hein, un petit peu vers le haut, mais dans le sens de la pousse du poil, vous voyez, pour l'épaissir un petit peu. Une fois que c'est bien sec, écoutez, ah oui, je vous ai pas updaté. J'adore. C'est incroyable. Franchement, grosse révolution. Je n'avais jamais essayé pour les sourcils, juste pour les cils, et je trouve ça génial pour bien les séparer. Excusez-moi, c'est ma chaise qui grince. Mais alors, pour les sourcils, franchement, je trouve ça trop bien. Donc, pour les dessiner, j'ai utilisé le Lift and Snatch de chez NYX en teinte Soft Brown. Donc là, bon, je vous apprends rien. Putain, il fuit. Au secours. Ok, c'est bon, j'ai enrayé la fuite. Donc, je commence toujours de la queue et j'étire... Voilà, jusqu'à ce que j'ai envie. Et ensuite, je fais ma cassure. Donc d'abord, je fais vraiment les contours. Et ensuite, je colorie. Donc sachez que je vois strictement rien de ce que je suis en train de faire, parce que d'habitude, je me mets à ça du miroir. Bon, une fois que ma queue, elle est faite comme ça, après, je vais faire mes petits arrachés. Donc là, je fais plein de petits traits, juste pour imiter les poils. Et que la couleur soit raccord. Il y a juste vraiment la fin ici du sourcil où vraiment je crayonne, enfin je dessine. Mais la tête, j'aime pas quand c'est dessiné. Et là, j'aime quand il est bien cassé. Ça fait vraiment tac. Voilà, j'ai terminé juste en faisant la ligne, vous savez, en dessous des sourcils. Et maintenant, on peut passer aux yeux. Je prends un crayon de chez Vive, c'est la teinte rose. Donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile jusqu'à mon pli paupière. Et ensuite, avec un pinceau souple et propre, je vais me mettre dans mon pli paupière pour le dégrader vers le haut. J'ai pas poudré mon arcade sourcilière, comme ça se dégrade bien dans l'anti-cerne que j'ai appliqué sous le sourcil pour dessiner la ligne. Je reporte la teinte au ras de cils inférieur, donc vraiment sur toute la surface. Je rejoins le coin interne également, coin externe. Et je garde le même pinceau pour venir faire exactement la même chose. Donc je dégrade vers le bas ma couleur. Cette couleur est pas trop belle. Franchement, j'adore. C'est magnifique. Ensuite, vous n'êtes pas prêts pour la magnificence qui va suivre. Je vais utiliser un Dazzle Stick de chez KVD. J'espère qu'il existe toujours parce que la teinte c'est Electrobolt 20. Vraiment, il est incroyable. Il a des espèces de reflets verts. Le fond, il est à peu près de la même couleur que ça. Donc je vais l'appliquer avec mon doigt directement. Donc je prélève comme ça. C'est magnifique. Vous allez voir, c'est sublime. Je vous montre vite fait comme ça, c'est trop beau. Et là, je me mets vraiment au centre. Est-ce que vous voyez ça? Oh là là, c'est trop beau. Donc il faut bien tapoter au centre. Vous allez déposer le plus gros de la couleur, on va dire. Et ensuite, vous éloignez en tapotant pour vraiment laisser que les paillettes. Oh là là, c'est trop beau. Voilà, je n'ai pas besoin de plus. Je vais appliquer maintenant un crayon colle. Donc je prends celui de chez Huda Beauty, c'est le marron. D'abord, je l'applique dans ma muqueuse supérieure et ensuite en muqueuse inférieure. Maintenant, je vais mettre un liner. Alors, c'est un liner comme ça de chez Glisten. Je ne sais pas du tout quelle est la référence parce que j'avais composé une palette il y a quelques années avec des liners comme ça. Bon, il était là, je l'ai retiré parce que c'est aimanté. Et en fait, il n'y a pas de référence même à l'arrière. Donc, je ne sais pas vous dire quelle est cette teinte. Mais en tout cas, je vais prendre la teinte qui est ici. Donc, les liner cake, ça se mouille. Donc, il faut mettre de l'eau dedans. Et ensuite, avec mon petit pinceau, je vais faire ma petite tambouille. Et je fais mon trait de liner juste au niveau du ras de cils. Je l'étire pas ni rien, juste comme ça. Je
crois que j'aime pas. Enfin, j'aime bien la couleur, mais je crois que j'aime pas avec le maquillage. Je pense que c'est mieux si je mets du marron. Voilà, c'est mieux, je trouve. J'ai mis le Flyliner de chez Fenty, c'est la teinte Big Truffle. C'est le numéro 2, c'est le marron quoi. Et là, je vais mettre donc des fossiles. Des fossiles en dessous en ce moment, vous savez, j'aime trop ça. Donc là, j'ai commandé des fossiles Lily Lashes. Je savais pas qu'ils en faisaient des individuels et je les trouve vachement originaux. J'ai jamais vu cette forme là, enfin... C'est comme du cil à cils. Vraiment, je les trouve super beaux et ils sont ultra longs. Et moi, j'aime les cils longs vu que j'ai des grandes paupières. Si je mets des cils avec une longueur classique, je trouve que c'est un peu trop court. Enfin, moi, j'aime bien les trucs qui se voient, quoi. Donc, je peux mettre des fossiles assez longs. Et bien sûr, je pense que ce sera trop long si vous avez une petite paupière mobile. Mais regardez, ils sont vraiment trop beaux. Donc, en premier lieu, je vais appliquer du mascara. Je vais prendre le nouveau de chez Maybelline, le Firework. Je l'ai jamais essayé, donc on va tester. J'ai regardé juste la brosse qui m'a l'air vraiment pas mal. C'est une brosse en silicone comme ça. Et je l'applique vraiment en fine couche, c'est juste pour faire une première couche. Oh, il applique vachement de produits, je trouve. Ah, je crois que je vais vraiment l'aimer. La brosse, elle est un peu plus grosse que... Enfin, beaucoup plus grosse même que le Sky High, mais... Je crois que je préfère le résultat de celui-ci. Franchement, je le trouve beau. Là, j'ai mis qu'une couche vraiment sans grande conviction. Je prends un petit goupillon en silicone parce que je veux vraiment pas de paquet pour le coup. Parce que je vais appliquer mes fossiles en dessous. Donc je veux un résultat un peu clean, quoi. Ensuite, donc j'applique ma petite colle donc en dessous. Je vais en mettre tout le long. Et je prélève mes petites touffes avec une pince à épiler. Enfin non, une pince à appliquer, un applicateur fossile qui est sale, je vais changer. Le seul truc que je trouve dommage dans ce truc de fossile, c'est qu'ils soient tous de la même taille. Ça aurait été trop bien s'ils avaient des tailles différentes. Et bon, vous connaissez maintenant, je vais appliquer, hop, les cils en dessous. Ah, je crois que je vais adorer, ils sont trop beaux. Franchement, ils sont super beaux. Je trouve. Je vais rajouter du mascara quand même par-dessus. Je pourrais le laisser comme ça, mais j'ai quand même envie d'en rajouter. Donc je mets le Firework, hein, comme tout à l'heure. Je vais essayer de les travailler surtout sur le dessus. Je reprends mon goupillon pour bien... Hop. Très beau, j'adore. C'est pas fini, j'ai commandé aussi, alors sur Lily Lashes, tout d'abord, ces fossiles là en coloré, j'en ai pris aussi sur Amazon, j'ai pris ceci et j'ai pris ceux-là. Je voulais vraiment les ajouter en dessous par petites touches, je me suis dit ça va être trop cool, j'ai jamais fait ça. Donc sur Lily Lashes, je les trouve assez larges, j'ai pas trop envie d'utiliser ça. Je veux plus utiliser, peut-être pas ceux-là, mais dans ceux-là, que j'ai pris sur Amazon. Je vous ai mis les liens des trois hein, dans la barre d'infos. Il y en a que je trouve qui ressemblent, ceux-ci là, je trouve qu'ils ressemblent à ce que j'ai fait. Ou sinon, je mets carrément des roses. Je vais peut-être mettre ça. Je vais peut-être faire des roses. J'ai en appliqué juste un peu sur l'extérieur. Peut-être 2 touffes. On va voir. Je vais commencer par une déjà. Je remets de la colle du coup sur la partie extérieure. Donc je vais le coller. Oh, ma pince colle. Nettoyez bien vos pinces parce que sinon vous allez péter les plombs, comme moi. Surtout quand on met des cils comme ça, la pince elle a tendance vraiment à prendre la colle. Faut bien que je le mette à la racine. Oh, je galère. Oh purée. J'ai jamais superposé, mais bon ça devrait pas être non plus. C'est qu'ils sont super curly ceux-là. J'ai l'impression qu'ils se mettent... Oh, je suis dingue mais par contre je crois que ça va être trop beau. En fait, mais mets-toi pas comme ça. Oh putain. Oh bordel. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Par contre, je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Oh. Et franchement... Ah, j'adore, c'est trop beau. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas faire tout le long. Je vais laisser vraiment l'accent sur l'extérieur. Je trouve ça vraiment trop sympa pour l'été. D'ailleurs, vous pouvez même faire genre... dégradé, commencer par le rose, orange, jaune, vert, bleu, et enfin, c'est sûr que je vais faire un look comme ça, c'est trop beau. Bref, je vais passer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais faire un petit rappel du rose du coup. Je vais prendre le crayon Colourpop, le Lippy Pencil, pardon, en teinte au snap, juste pour dessiner mes lèvres, parce que c'est vraiment cool, un crayon qui a la même couleur que mes lèvres,
pour les redessiner quoi. Une fois que j'ai fait mon crayon, je vais appliquer un gloss de chez Maybelline, c'est le Lifter Gloss en teinte 24, c'est la teinte Bubblegum, c'est un gloss repulpant. Ça fait vraiment un effet sorbet, sucette glacée, je trouve, j'aime trop cette teinte. Et j'ai reçu aussi de chez NYX un des nouveaux Butter Gloss Bling, vous savez, c'est ceux qui sont pailletés. Alors j'avais cette teinte là qui pouvait être pas mal, je vais peut-être la mélanger avec parce que toute seule je pense que c'était un peu trop foncé. Là c'est la teinte 05 je crois, oui c'est ça, She Got Money. Je vais appliquer simplement au centre je pense pour faire un petit mélange quoi. Voilà les deux ensemble. Je trouve ça très beau, ça fait un petit rappel. Ça reste vraiment très estival, je trouve vraiment... J'aime bien. Écoutez, c'est un maquillage réussi aujourd'hui, pas comme la semaine dernière. J'espère que cette vidéo et ce maquillage vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la barre d'infos. N'oubliez pas aussi mon offre Herborian, vous avez tout le récapitulatif de l'offre dans la barre d'infos et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.